La résistance n'est pas une faiblesse, c'est une étape naturelle. Mais s'y attarder trop longtemps, c'est reporter l'inévitable. Combien de temps êtes-vous prêt à continuer à résister à ce que vous savez déjà au fond de vous? Combien d'années de votre vie êtes-vous prêt à investir dans une direction qui ne vous nourrit pas, qui ne vous nourrit plus? La troisième étape, c'est celle de l'effondrement, quand le masque tombe. Il arrive toujours un point où nos mécanismes de défense cèdent, où le barrage que j'évoquais juste à l'instant cède sous la pression. C'est ce qu'on appelle l'effondrement. Ce moment où le masque tombe, où toutes les stratégies d'évitement échouent. L'effondrement prend des formes diverses. Pour certains, c'est un burn-out classique, ce point de rupture où le corps dit stop quand l'esprit s'obstine. Pour d'autres, c'est une crise existentielle profonde, souvent déclenchée par un événement de vie, un deuil, une séparation, un anniversaire symbolique. Parfois, c'est un incident apparemment anodin qui devient la goutte d'eau. Une remarque d'un collègue, un projet refusé, une promotion manquée. Je sais que ça fait peur, cet effondrement. On l'imagine comme une chute sans fin. Mais voici la vérité que j'ai observée encore et encore. L'effondrement, aussi douloureux soit-il, est en réalité une libération. C'est le moment où on arrête enfin de se mentir à soi-même. Laurent ne l'a compris que des années plus tard. Quand sa boîte a annoncé un plan de restructuration, il a d'abord vécu ça comme la pire nouvelle possible. 15 ans dans la même boîte, une sécurité qu'il pensait inébranlable. Et puis, le coup près. Mais aujourd'hui, il en parle comme du cadeau inattendu qui a tout changé. Ce plan social, il l'a forcé à se poser les questions qu'il fuyait depuis si longtemps. Si vous n'avez pas encore vécu cet effondrement, je vous invite à vous demander qu'est-ce qu'il retient. Quelle est cette façade que vous maintenez? Quel est le prix émotionnel, physique ou relationnel que vous payez pour éviter l'inévitable? L'effondrement, c'est pas une fin. L'effondrement, c'est un passage. Et de l'autre côté, il y a une liberté nouvelle qui vous attend.